présentation qui est absolument pas exhaustive. Moi, je travaille essentiellement, bon, ça prend différentes formes, mais c'est souvent l'installation vidéo. Puis la pratique, bien, en fait, les projets font sens. J'ai envie de vous faire rentrer un petit peu dans le processus. C'est facile de me suivre après, je pense, d'un projet à l'autre. Ça implique une petite histoire à chaque fois parce que c'est comme ça que je travaille. Donc, j'ai décidé de choisir différents projets. Comme je disais, que c'est pas du tout exhaustif, mais des projets qui sont chacun à leur manière assez significatifs dans mon cheminement. Donc, voilà, il y en aura, on verra le temps que j'ai, mais il y en aura peut-être 3-4 que présenter aujourd'hui. Ce que vous regardez présentement, c'est pas mon travail, c'est des archives. J'ai décidé de vous montrer parce que c'est un peu comme Jacinthe nous a montré des images de banque, des images qui ne sont pas des projets en soi, mais des étapes importantes dans leur carrière, dans sa carrière. Mais c'est ça pour moi, ces archives-là. Quand j'ai commencé mes études, quand j'étais au baccalauréat en art visuel, j'avais une approche photographique. J'avais une approche qui réfléchissait le médium photographique, mais en fait c'était un peu à tâtons tout ça, c'était pas clair comme ça, mais je me questionnais beaucoup sur la relation du corps en dialogue avec le contexte photographique, l'appareil, le regard, enfin, cette dynamique-là qui s'installait. Ma réflexion tranquillement s'est étoffée puis s'est précisée autour d'une toute la notion naturelle, la pose. Est-ce que le naturel existe dans un contexte photographique, je dis photographique, mais dans n'importe quel contexte de représentation, d'une image qui est prise ou qui est en processus de captation, comment le corps réagit là-dedans, puis essaie de négocier sa place. Et j'ai essayé de travailler avec l'appareil photographique moi-même pour traduire ça, ou en fait pour réfléchir ça. Ça fonctionnait systématiquement très mal, sans comprendre pourquoi. Et puis un jour, mon père m'a acheté dans une vente de garage, parce qu'on est des chineurs dans la famille. Il est tombé sur une boîte qui était une collection de films super-héros, de films de famille. Parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup les archives, je ne savais pas quoi faire avec, mais je les collectionnais aussi. Puis il est tombé sur des tonnes de films de famille 8 mm, il me les a donnés. C'est assez fascinant, les archives, surtout les films 8 mm, on les regarde, c'est comme... Puis je les avais, je les regardais. Ça a pris un certain temps pour que je comprenne qu'est-ce qui m'allumait autant dans ces images-là. Puis à ce moment-là, je voulais absolument faire un projet avec ça. Puis j'ai jamais été capable de faire un projet avec ça parce que je suis toujours coincée dans l'archive. L'archive en soi, ça a tellement de références, c'est des références super intéressantes, mais c'est pas là que ma pratique se passait, c'est pas là que mes réflexions étaient. Donc je me suis dit, ben il faut que je trouve un moyen de retirer de ces archives-là ce qui m'intéresse vraiment pour pouvoir le mettre dans mon travail. En les regardant, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas avec la photographie à ce moment-là à aborder mes réflexions adéquatement, en tout cas comme moi j'avais envie. J'ai compris qu'il me manquait de temps. La photographie n'avait pas assez de temps pour présenter ce dialogue-là du corps, cette négociation-là du corps que je pressentais quand il est mis dans un contexte photographique. Ça correspond au moment où j'ai commencé ma maîtrise. C'est le moment où j'ai un peu mis de côté la photographie pour aborder, travailler désormais avec la vidéo. Mais même en travaillant avec la vidéo, je me suis toujours perçue comme une photographe parce que c'est une réflexion photographique que je fais avec de la durée, c'est de la photo en durée. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Il y a toute une tripotée de projets que j'ai fait dans le cadre de ma montrice que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. C'était des projets à l'époque. Aujourd'hui, je les vois plutôt comme des expérimentations qui m'ont mené à mon travail, à des vrais projets, là, ceux que j'assume encore mieux aujourd'hui. Où je m'étais... parce que ce qui m'intéressait là-dedans, en fait, pour revenir aux archives, c'est la manière dont les gens prenaient possession de la durée, donc très peu. Les gens posent, je me disais, les gens, ils utilisent la vidéo de la même manière qu'ils cohabiteraient avec la photographie. Sociologiquement, je me disais, on arrive à une période où les gens étaient plutôt habitués avec l'appareil photographique, le film, le Super 8 arrivait dans les familles, se démocratisait tranquillement, donc les gens l'utilisaient spontanément. Comme ils utilisaient une caméra photo, puis aussi la technologie en soi rendait impossible de faire des longs plans séquences parce que c'était une Super 8, c'est 10 minutes, c'était assez cher. Donc ça donne ce genre d'image-là où les gens posent,
marchent, traversent le corps. Donc, il y a une appropriation où ils sont un peu... on les voit qui posent, puis on les voit un peu en attente de quelque chose. Puis je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai récupéré ça, juste ça, de ces images-là. Et puis, je me suis mise, pendant ma maîtrise, dans des studios de photos, à inviter des gens pour des portraits. Donc, je ne précisais pas que ça allait être de la photo ou de la vidéo, mais je disais, venez pour un portrait. Puis quand ils rentraient dans mon dispositif, c'était vraiment des dispositifs. Là. Il y avait des caméras, tout ça, des spots, tout ça, dans un endroit vraiment photographique, blanc, neutre, avec des cyclos. C'est très studio de photo. Je leur disais, ben, soyez-vous. Je leur donnais très peu de consignes. À partir du moment que je vais filmer, ça va être une photographie de 10 minutes. Ça va être un plan de 10 minutes où je leur donnais pas de temps, je me mettais en face d'eux, puis je les laissais cohabiter dans l'espace pendant des plans séquences où la seule consigne, c'était de ne pas parler. Donc ça a donné une sorte de projet où les gens étaient très comprimés par l'espace de captation. Ils étaient comme vraiment... Ça donnait des projets où le rapport au médium photographique était presque agressif. C'était pas nécessairement ça que je voulais aller. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais. Ben, je comprenais pas, mais je me disais, j'y arrive pas à les faire bouger. Puis je suis revenue un petit peu à ces images-là, je les regardais, puis je me disais, est-ce qu'il me manque un contexte? J'ai le dispositif, j'ai la durée pour les faire un peu bouger en espace, dans une logique photographique, mais il me manque un contexte sur lequel ces gens-là pourraient s'accrocher pour... Donc c'est là que... Là, je peux arrêter de regarder ça. Merci. C'est là que j'ai commencé à travailler sur mon projet de fin de maîtrise. Ça va se lire? Ouais. Donc là, vous avez un peu la base de mes réflexions. Après, chacun des projets, j'ai toujours cette réflexion, j'ai toujours ces préoccupations-là. Comment le corps dialogue dans un contexte de captation de données. Comment il réagit, il répond au regard de la caméra, de la lentille, au regard implicite éventuel du spectateur, au regard de l'opérateur, donc en l'occurrence moi, l'artiste, dans un certain contexte donné. Ça c'est... Oui? Je vais juste te dire que je me souviens très bien du Superville, parce qu'on l'a beaucoup utilisé chez mes parents. Et puis, il y avait vraiment quelque chose qui était technique. C'était... les gens ne regardaient pas la caméra parce que le spot était tellement fort. En général, les gens étaient comme ça. Même les enfants, tu vois, ils approchent, ils ne savent pas trop. Puis ça, c'est vraiment technique. C'est une technique, mais ça influence la manière dont les corps étaient représentés. C'est comme une association entre... C'est tout proche, Donc après, nourri de ces réflexions-là, parce que c'est toujours un peu là, mais après, c'est toujours la manière dont je travaille, c'est toujours une petite histoire. J'ai ça en tête, j'ai ces préoccupations-là en tête, puis ça va s'arrimer à différents contextes. Donc là, à ce moment-là, j'étais en maîtrise, j'étais à la quête d'un contexte photographique. Puis ça s'est passé, c'est un peu venu à moi naturellement, parce que je restais à l'époque tout près de la Plaza Saint-Hubert. Je ne sais pas si vous connaissez bien Montréal. La Plaza Saint-Hubert, c'est une rue commerçante où, de moins en moins, parce que ça tend à se revamper, mais à l'époque, c'était essentiellement des magasins de robes de mariée, neufs, usagés, enfin, toutes les... Puis j'étais passée devant une boutique où il y avait suspendu en vitrine une robe de mariée seconde main à vendre. Puis j'étais un peu fascinée. Bon, elle n'était pas très belle. C'était pas ça le point, c'est surtout que je me demandais qui se marie, puis avec une robe de mariée seconde main, je trouvais ça étrange. Puis là, je suis devenue comme obsédée par cet objet-là. Puis je dis objet parce que c'était vraiment, la robe de mariée, si je voyais comme un artefact. Je me suis mis à réfléchir, je comprenais pas cet objet-là. Je comprenais pas cet objet-là parce que, premièrement, je le trouve complètement intemporel. C'est un objet qui est supposé magnifier le corps de la femme, mais s'adresser à l'homme, parce que c'est dans un contexte d'union qu'on le porte. Il y a même toute une cérémonie où la mariée n'est pas vue avant, puis elle se dévoile à ce moment-là. Mais en regardant de plus près, je me dis, c'est fou comment il ne s'adresse pas à un regard masculin. C'est un vêtement qui répond à un fantasme, un fétichisme féminin. Je veux dire, je pense pas que si on faisait un vox pop, là, puis on demandait aux hommes le plus beau vêtement, le vêtement le plus sexy, je suis pas sûre que la robe de mariée arriverait dans la liste de vêtements qui magnifient pour eux le corps de la femme. C'est très féminin. Je me dis, c'est drôle parce que c'est un vêtement qu'on porte dans un espace de couple qui s'adresse dans une logique d'union, mais il répond à un fantasme très féminin. Alors, je me suis mis à lire toutes sortes de livres sur le fétichisme féminin par rapport au tissu. Alors, là, je suis tombée là-dedans. Puis, parallèlement à ça, j'ai eu une résidence à Rimouski.
Puis je me suis dit, ah tiens. Parce que de la réflexion sur la robe, mais là, je me suis mis à réfléchir sur c'est quoi le mariage, la symbolique du mariage. J'ai essayé d'arrimer les codes, les référents de la robe dans la logique du mariage, la symbolique contemporaine d'eux. Puis tranquillement, j'ai dérivé vers la photographie de mariage. Là, je me questionnais sur la place de la photographie de mariage dans la cérémonie. Puis c'est la place de la cérémonie maintenant dans la cérémonie religieuse dans la cérémonie plus laïque maintenant. Enfin, comment tout ça s'est récupéré. Dans une logique où j'avais envie d'aborder la photographie de mariage puis la représentation du corps de la femme et du corps de la femme interagissant avec cet artefact-là qui était la robe de mariée. Dans ce contexte-là, je m'étais dit pourquoi pas aborder le mariage puis cet objet-là puis la photographie de mariage en existant, en sortant l'homme du portrait. Mais juste un projet qui concernerait juste la représentation du corps de la femme. Là, j'étais à Rimouski, puis tout ça, c'était flou, en fait, je ne savais pas trop comment j'allais, mais je ne savais pas encore trop comment j'allais aborder ça, mais je chantais que j'avais trouvé mon prétexte, je disais que je travaillais souvent dans des studios photos, je mettais des corps, j'avais fait des sujets dans un contexte de captation. Mais c'était neutre, il n'y avait pas de contexte culturel sur lequel s'agripper. Bien là, je m'étais dit, ça va être une réflexion sur la photographie de mariage. Donc, j'ai monté. C'est important de le dire, le centre Caravansérail est construit dans un ancien cinéma, puis qui est aussi annexé à un théâtre. Donc, la résidence d'artistes, le local, le studio, ça se fait dans ce qui était avant les loges. En fait, la sortie, puis c'est encore ça aujourd'hui quand il y a des pièces de théâtre. Donc, les gens sortent, puis ils vont changer. Donc, quand je suis arrivée là-dedans, il y avait cette espèce d'impression dans une, comment on appelle ça, une sortie de théâtre. Coulisse. Une coulisse, voilà, où les gens les acteurs se changent. J'ai repris ça, j'en ai fait un studio de photos de fortune. J'ai accumulé une bonne quantité de robes de mariée de seconde main. J'ai passé une annonce dans les journaux qui disait que j'étais une artiste qui faisait un projet photo-vidéo, que j'avais besoin de gens pour poser pour un essayage de robe de mariée seconde main, puis en échange, je leur donnerais une photo. En échange de leur participation, je leur remettrais une photographie d'elle portant une robe. Puis je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner. Puis ça a vraiment fonctionné. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus essayer les robes. Puis au début, en fait, ce qui arrivait, c'est que moi, je leur expliquais, j'avais une caméra sur trépied, fixe, puis je leur disais, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer votre essayage, vous choisissez une robe, vous la mettez, ça va être des plans séquences silencieux. Puis pendant ce temps-là, moi, je vais vous prendre en photo. Donc, il y a une double captation. Là, ils comprenaient un peu de quoi il s'agissait. Puis tranquillement, en fait, la première semaine s'est écoulée, puis je me suis mis à me poser la question pourquoi ces femmes-là viennent me rencontrer, pourquoi elles viennent essayer ça. Parce que, là, je vais vous montrer un extrait dans pas long. Pourquoi elles viennent parce qu'elles se mettent dans une position de vulnérabilité quand même impressionnante, là, où elles l'essaient parce que. À partir du moment qu'elles sont en silence, qu'elles portent la robe, là, c'est décontextualisé. On n'est pas dans un contexte de mariage, on est dans un contexte d'essayage où là, elles jouent avec la robe. Des fois, des enfants sont venus, mais là on revient plutôt à la fillette qui essaie la robe de mariée de sa mère. Où là, le jeu fait sens, c'est normal, il n'y a pas de problème. Quand c'est une personne âgée qui le fait, c'est un peu plus grinçant. Enfin, il y a toutes sortes de... Je me posais la question pourquoi elles venaient. Puis tranquillement, le projet évoluait comme ça. Donc, je lui expliquais le projet aux femmes, puis avant de les filmer, je faisais une entrevue avec elles où je leur faisais parler, où l'amorce de départ, le pourquoi elles étaient venues, le mariage, devenait prétexte à toutes sortes de narrations où elles me parlaient d'elles. Et ça, c'est rentré dans le projet. Donc là, je vais vous montrer un extrait. C'est une installation vidéo, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour vous expliquer le contexte du projet. D'un côté, en fait, dans la salle, je vais vous le montrer, puis je vais peut-être vous le décrypter un peu mieux après. Là. C'est un mini DV, hein, c'est dans cette époque-là. Il n'y a aucun homme qui s'est présenté pour Non, c'était vraiment... Moi, j'avais rencontré avec des femmes dans non, mais ça aurait été drôle, ça aurait été intéressant. Attends, je veux juste préciser... ça aurait pu. Attendez, avant de... Alors ici, dans la salle, quand on rentrait, je précise, je l'ai exposé 3 fois ce projet-là. Ça, c'est où est-ce que j'ai fait le tournage, OK? Donc là, la salle d'exposition est dans l'ancienne salle de cinéma. J'ai fait une petite référence à ce qu'était la salle au départ. Donc ma structure écran devenait un peu un mur de projection silencieuse où on voyait se chevaucher les plans séquences de 5 minutes où les femmes en silence essayaient la robe. Et puis on voyait, évidemment, vous voyez comme ça, il y a de la lumière, on comprend très bien qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais il y a aussi une rumeur ambiante. On entend des voix de femmes sans distinguer de mots, vraiment, plus quelques femmes qui parlent en même temps de manière assez ténue. On passait de l'autre côté, et de l'autre côté, il y avait 4 moniteurs
encastrés. Ah, là, oui, je ne suis pas bonne. Il y avait 4 moniteurs encastrés comme ça dans la structure. Puis j'avais empilé les robes comme ça. Et des 4 moniteurs, mais ça jouait en boucle, et puis là, il y avait les narrations. Okay? L'idée, c'était pas. Moi, je voulais pas qu'on les comprenne tant que ça, les histoires. C'est-à-dire que quand on était en face, comme ça, on les entendait un peu parler en même temps, pour avoir accès à une histoire, pour avoir accès à. Il fallait vraiment s'approcher. Puis là, on avait un rapport seulement très intime avec chacune des séquences. L'extrait que je vous montre, c'est vraiment 3 petits bouts des séquences d'essayage, d'à peu près 20 secondes, puis après vous allez voir un petit extrait de ce que ça donnait. Oui, je fais comme Jacinthe. C'est ça, hein? Maintenant c'est du HD. À l'époque, on tournait en mini-DV. Puis... on est plus habitué. Est-ce que c'est les gens qui choisissaient laquelle robe? C'est elles qui choisissaient les robes. OK. C'est elles qui choisissaient les robes. Je précise une chose, en fait, ça va être important pour faire le pont avec le prochain projet. Là. Elles oscillaient entre une pause, puis ce que j'appelle une pause, puis une non-pause, mais il faut comprendre que moi, je suis à côté, on ne me voit pas. Peut-être qu'on peut on peut s'imaginer que je suis là. Donc, on a souvent l'impression qu'il y a un miroir, qu'elle se regarde. En fait, elle vient de se balader parce qu'elle ne se voit jamais. Il y a beaucoup de femmes qui regardent dans ma direction. Peut-être comme chercher une petite validation. Mais il y a des moments où elles bougent, il y a des moments qu'elles arrêtent de bouger, où il y a des moments d'inconfort, des moments où elles sont plus à l'aise. Mais il faut comprendre qu'elles réagissent au déclenchement de l'appareil photo. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que je prends des photos, je réalisais que ça leur donnait une espèce de contenance. Et puis des fois, j'arrêtais de prendre des photos, juste je faisais comme si je changeais mon trépied ou un truc comme ça. Et là, elles étaient conscientes qu'il y avait un appareil vidéo qui tournait. Et là elles deviennent un peu, elles ne savent plus trop quoi faire. Il y a des... Fait que entre guillemets, je m'amusais avec ça, à les orchestrer un peu avec l'appareil photo. Donc l'appareil photo, au départ, c'était pour leur remettre une image. Et je me suis rendu compte que au fur et à mesure que la résidence est progressive, ça donnait ça. Tu dis qu'il n'y avait aucun miroir. Non. Ça, c'est inhabituel comme situation. Je tiens vraiment Ouais. aussi grande importance, en guillemets, aussi. Chargées. De ne pas pouvoir te voir. Non, c'est ça. Elles sont juste dans le contact. Fait qu'il y avait beaucoup de. C'est ça, il y avait beaucoup le contact sur leur corps. Puis ça fait ça. Moi, je me suis prêtée au jeu aussi, là, tu sais. Puis ce vêtement-là fait ça. Il y a quelque chose de très. presque sensuel, là, tu sais. On le touche, puis on le fait voler un peu autour de notre corps. Puis il y a comme une sensation très particulière. Puis comme elles ne se voyaient pas, il y a une part de ridicule où elles ont un peu peur. Fait qu'elles venaient vraiment se valider un peu chez moi. En même temps. Oui, vraiment, ouais. Par la suite, là, je vous montre ça, mais c'est encore en cours. Ben, je l'ai exposé, mais c'est encore en cours de route. C'est juste ça vous montre aussi comment je travaille. C'est-à-dire que ce projet-là, je me suis retrouvée avec une quantité de matériel astronomique. J'avais des entrevues qui étaient en soi, ça aurait pu être un projet tout seul, parce qu'ils sont très riches, les entrevues. Il y avait les séances d'essayage, puis il y avait les photos que j'ai prises, puis après, je les ai trafiquées, les photos, j'ai déplacé les modèles dans mon atelier, ça a fait des images. Donc, il y a un moment où j'ai juste présenté j'en montre quelques-unes de ce que j'ai fait. Donc c'est ça. Donc je les ai découpés, c'est très photoshopé parce qu'au départ c'est dans mon studio là-bas, je les ai ramenés dans mon atelier plus tôt. J'en ai fait des portraits simples. J'en ai présenté quelques-unes. Puis c'est encore en cours de route, je le présente pour ça en fait. C'est-à-dire que c'est jamais complètement terminé, je suis encore habitée par les entrevues. Il y avait quelque chose de frustrant quand les autres fois que je l'ai présenté, où c'était seulement des bribes qui étaient perceptibles alors que je trouvais tellement riche. Puis je me suis dit, et si je les traduisais en texte pour les mettre conjointement avec des photos ici. Fait que c'est du matériel qui est pas, le projet qui est présenté, mais il peut s'articuler autrement. Les 3 fois que je l'ai présenté différemment. Puis c'est pas complètement fini, il y a des chances que je le représente autrement encore, ça reste... c'est comme ça pour plusieurs de mes projets.